sur ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup d'être là, j'espère que vous allez bien. Alors on part sur votre guidance sentimentale pour fermer début juin les Sagittaires. On va prendre une première carte, hop, voilà, qui est l'énergie de départ de la relation à l'heure d'aujourd'hui. Donc je vais baisser la caméra pour voir le tirage en train de se faire. Ensuite on a vos énergies à vous. On prend 3 cartes par rapport à vos énergies là dans la relation. On va prendre les énergies de votre partenaire actuel. Et on prend l'énergie de la direction de la relation. Où ça va aller? Où est-ce que ça va nous conduire? Hop. Ok. On y va. C'est parti. Je suis désolée pour le bruit. Alors, on avait la totalité pour vous pour commencer, c'est le 5 de feu. Alors, quelle que soit la relation que vous vivez, que vous soyez officiellement en couple ou pas, que vous soyez un garçon ou une fille, peu importe. On a ici la totalité qui nous parle justement de cette notion d'être absolument total avec soi-même, de considérer vraiment tous les aspects de soi, c'est-à-dire tous nos ressentis, toutes nos pensées, et de ne pas en laisser de côté parce que ça nous arrange. Vous voyez? Est-ce que je suis un être total dans ma relation avec l'autre? En quoi cette relation me comble dans ma totalité? Ça vous invite à vous questionner par rapport à ça. Donc, à voir si la relation vous satisfait à 100% sur tous les aspects de vous-même ou pas. Donc, en tout cas, c'est la carte ici de la totalité qui est ressortie pour vous comme point de départ. En tout cas, en ce moment, à l'heure actuelle, c'est ça. Vous avez les compromis. C'est la 6 arc-en-ciel. Vous avez la 7 arc-en-ciel. La patience. Et vous avez le mental ici, c'est le valet de nuages. D'accord? On va toutes les regarder et puis on va y revenir après. On va les voir en face. J'ai la 12 des arcanes majeures, la nouvelle vision pour votre partenaire. J'ai l'espièglerie, c'est le valet de feu. Et j'ai le 3 de feu, c'est
l'expérience de l'existence. Et en carte de direction, j'ai la roue du changement, le 10. Ok, donc c'est assez intéressant quand même. Alors vous, de votre côté, comme je vous disais, par rapport à la situation actuelle, vous, du coup, vous êtes dans le compromis. Comme à mon avis, il y a des choses évidemment, comme tout le temps, hein, comme dans toute forme de relation, hein, c'est difficile d'être à 100% satisfait puis tout le temps. Donc là, en tout cas, voilà, c'était une période où vous étiez un peu dans le compromis avec vous-même, à vous dire, en fait, bon, c'est pas grave, je verrai plus tard, bon, je pardonne ça, ceci, cela, voilà, faire des compromis un peu avec votre ressenti et tout dans la relation. Voilà, vous faisiez plutôt des compromis avec vous-même ou alors même avec l'autre, mais forcément avec ce que la relation vous présentait. Du coup, vous faites preuve de patience. Vous êtes vraiment dans cette notion de c'est pas grave, je patiente, ça ira mieux demain, ça viendra plus tard, je prends sur moi et je fais preuve de patience. C'est le 7 arc-en-ciel, c'est une très très belle carte. On voit une femme enceinte qui est dans cette conscience que tout vient à point à qui sait attendre et que tout prend du temps. Que tout est cyclique. Donc c'est une femme qui est connectée au cycle de la vie, au cycle lunaire, à son intuition, à sa féminité. Alors que vous soyez un homme ou une femme, voilà, peu importe, simplement vous êtes dans cet aspect de faire confiance à la vie, faire confiance à la roue du changement, au cycle de la vie, et que ça va passer, que ça va pas rester comme ça, et que la patience paye toujours. Donc malgré les compromis, vous arrivez à prendre sur vous et à faire preuve de patience. Bon, après, vous avez quand même tendance à tourner dans le mental, du coup. Avec ce valet des nuages, quand même, j'ai l'impression qu'à force de prendre sur vous et d'être dans ces énergies-là de douceur, de c'est pas grave, ça va aller et tout, à certains moments, le mental quand même turbine. Donc voilà, vous avez peut-être quand même tendance à mentaliser là quand même les choses, la situation, parce que c'est pas évident. Voilà. Donc là, voilà, on vous dit de faire attention au côté je rumine, voilà, j'en ai marre de prendre sur moi, ça peut entraîner des pensées négatives. Donc attention à l'aspect pensée négative, je broie du noir, voilà, est-ce que ça va quand même finir par bouger, voilà. Donc attention à ce mental. En face de vous, du coup, j'ai la nouvelle vision. Pour votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Cette personne est en train de changer son regard sur les choses, où on l'invite à changer son regard, à prendre une nouvelle direction, à voir les choses vraiment différemment. Donc, dans sa manière de se percevoir elle-même, hein, bien entendu, mais aussi du coup dans son rapport au monde. Vous voyez, c'est le 12 hein, des énergies des arcades. C'est une arcade majeure, donc c'est une énergie importante pour votre autre, pour cette personne. Et on parle quand même de nouveauté. Il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle manière de se percevoir, de percevoir le monde, d'envisager la relation. Là, on se renouvelle. C'est une personne qui a envie de se renouveler dans un côté plus espiègle, avec plus de légèreté. Ou en tout cas, on l'invite à se renouveler de manière plus espiègle, avec plus de curiosité, plus de légèreté. C'est le valet de feu, donc c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie d'action, donc à vraiment se mettre en action, se mettre en mouvement avec ce côté insouciant, ce côté j'y vais, on verra, en tout cas j'ai envie que ça pétille, j'ai envie que ça pète, j'ai envie que voilà, que ce soit le feu, j'ai envie de m'amuser, voilà, donc on invite vraiment cette personne à avoir une nouvelle version, une nouvelle vision d'elle, qui soit beaucoup plus légère, beaucoup plus enjouée, beaucoup plus gaie que ce qu'elle ne pouvait être. Hein, et d'aller vraiment dans cette histoire avec voilà, de l'espièglerie, de la curiosité, de la surprise, etc. Et derrière, on a l'expérience de l'existence pour cette personne, c'est le 3 de feu, c'est encore une énergie d'action. Et comme son nom l'indique, c'est une très belle carte qui nous parle de faire l'expérience de la vie.
Chaque expérience est individuelle, chaque expérience est personnelle, chaque expérience est propre à chacun et chacun suit un chemin différent, particulier, avec des leçons à apprendre, etc. Et faire l'expérience de l'existence, cette carte, elle a la particularité, si vous la regardez bien, en fait, c'est une personne qui se colle comme ça à un arbre et qui en fait est enveloppée, qui est prise par l'énergie de l'arbre. Donc en fait, on se rend compte qu'on n'est pas isolé, qu'on est vraiment en interaction avec les êtres vivants qui nous entourent, hein, que ce soit des êtres humains, des animaux, des fleurs, des plantes, et qu'en fait, ça réagit en fonction aussi de moi, ce que j'aimais. Donc cette personne va peut-être comprendre qu'en fonction d'elle, de sa position, de ce qu'elle aimait comme énergie, comme vibration dans la relation avec vous, ça l'influence elle aussi. Ça change en fait les choses, vous voyez. Si elle vous aimait par exemple une énergie ben toi t'as envie de faire ça, bah non moi j'ai pas envie de faire ça et tout, d'une manière ou d'une autre ça lui revient. Elle aussi elle est quand même influencée par ça. Vous voyez, c'est pas juste dans la carte par exemple, si je reviens à la carte, c'est pas juste bah, je vais me poser près de l'arbre pour profiter de l'énergie de l'arbre, pour me mettre à l'ombre. Il y a vraiment ce côté je me nourris de l'arbre, je me nourris de l'oxygène, de la chlorophylle, etc. Cet arbre m'aide et en fait moi aussi je contribue à la vie de cet arbre. Moi aussi, je peux prendre soin de cet arbre dans mon rapport à la planète, par exemple. C'est une interaction. Donc là, vraiment, cette personne, elle est vraiment, j'ai l'impression, sur un nouveau chemin. Elle est en train vraiment d'aller vers le monde avec beaucoup plus de... Ou en tout cas, on l'encourage d'aller vers le monde dans la relation avec vous, avec beaucoup plus de positivité. C'est un peu la positive attitude, quoi. Hein? Parce que là, bon, vous ressentez des choses, mais vous êtes beaucoup en intériorité, etc. Vous voyez, et voilà. Et là, elle a besoin là d'aller comme ça vers vous, mais avec quelque chose de plus gai, de plus ouvert, de plus joyeux et d'être plus dans ce côté donner et recevoir, réceptif et voilà, attractif, réceptif, je donne, je reçois. Voilà, je suis pas juste isolée de mon côté à faire un peu comme je veux et l'autre s'adapte. Voilà, d'aller vers plus comme ça de ensemble en fait, à deux. Donc c'est très intéressant, c'est très important bien entendu. Et on vous parle pour les énergies à venir du 10. Des arcanes majeures qui est la roue du changement. C'est le changement, c'est la roue de fortune. La chance va tourner, d'accord? Les énergies vont se transformer. On vous annonce un changement à venir. Donc ça, c'est vraiment positif. Ça veut dire, encore une fois, on retrouve cette notion de cycle dont vous avez conscience. Et là, franchement, j'ai envie de dire, la patience va vraiment finir par payer, quoi. Donc, en tout cas, voilà, il y a du mouvement, ça bouge, hein, ça évolue pour vous. On vous annonce du changement, là, les amis Sagittaires, dans votre vie amoureuse et sentimentale. Hein. On va compléter ce tirage avec une carte hein, du tarot de la transformation. On va aller regarder un peu quand même pour vous donner encore des petites clés, des petites pistes. Hop, comme ça. Alors, sentimental, Sagittaire, fin mai, début juin. Sur la relation, qu'est-ce qu'on a par rapport à la relation? On a l'énergie et on a la gratitude. Donc on va aller les regarder, c'est quand même deux cartes vachement intéressantes.
L'énergie, elle va venir vous parler d'avoir peut-être un trop plein d'énergie. Là, je sais pas, c'est peut-être votre mental et d'aller le décharger, quoi. Si jamais il y a un trop quelque part. Alors, je vais vous la montrer, mais la carte s'appelle l'homme au chapelet de doigts humains. Bon, c'est en effet un homme qui a un collier de doigts et il est devant Bouddha. Soit vous permettez à votre énergie d'être créatrice, soit elle se dégradera et deviendra destructrice. L'énergie est quelque chose de dangereux. Quand vous en avez, utilisez-la de façon créative. Sinon, tôt ou tard, vous vous apercevrez qu'elle est devenue destructive, nuisible. Donc, vous trouvez ce que vous aimez faire et engagez-vous dans cette voie-là. Si vous voulez, faites de la peinture, ou si vous préférez danser ou chanter, ou bien jouer d'un instrument si c'est ce que vous aimez, faites ce que vous voulez, mais trouvez une activité dans laquelle vous pouvez être totalement absorbé. Si c'est en jouant de la guitare, c'est très bien. Ces moments dans lesquels vous perdez totalement libèrent votre énergie de façon créative. Mais si cela se passe ni avec la peinture, ni avec le chant, ni avec la danse, ni en jouant de la guitare ou de la flûte, vous trouvez alors d'autres moyens plus ordinaires, moins nobles, comme la colère, la rage, l'agressivité. C'est une façon plus grossière de se laisser absorber. Donc il est possible peut-être pour vous qu'à force de prendre sur soi, à force de prendre sur vous-même, il y a quand même de l'énergie qui s'est accumulée, qui stagne. Et vraiment, en effet, ça me fait penser à votre tirage général, si vous voulez aller regarder, où vous aviez vraiment la carte de la créativité. Donc il y a quelque chose comme ça. C'est bien hein, d'avoir une relation amoureuse, c'est bien évidemment d'être porté vers du sentimental ou d'avoir envie hein, d'avoir un partenaire, etc. Mais c'est aussi important d'avoir votre propre univers et votre propre exutoire. D'avoir vraiment un endroit où vous pouvez vraiment laisser voilà, sortir, libérer toute la créativité qui est à l'intérieur de vous et qui demande de s'exprimer et ça vous fera du bien. Ne serait-ce que pour dégager ce mental qui est un peu surchargé et pour soulager peut-être toutes ces choses que vous prenez sur vous. La gratitude, la numéro 29. On va aller voir. Alors. C'est des conseils du tarot que vous prenez vraiment pour vous en fonction de si ça vous concerne. Hein. La gratitude, une nuit sans abri. Le moment vient où l'on est capable de ressentir de la gratitude tant pour le bonheur que pour le malheur, sans faire aucune distinction, sans faire aucun choix, mais simplement par gratitude pour tout ce qui est donné. Parce que si c'est Dieu qui le donne, il doit y avoir une raison. Ce doit être nécessaire pour notre évolution, que nous l'aimions ou non. L'hiver et l'été sont tous deux nécessaires à la croissance. Une fois que cette idée se pose dans votre cœur, chaque moment de votre vie est un moment de gratitude. Que cela devienne votre méditation et votre prière. Remerciez Dieu à chaque instant, pour le rire, pour les pleurs, pour toutes choses. Vous verrez alors s'élever de votre cœur un silence que vous n'avez jamais connu auparavant, c'est la félicité. L'essentiel est d'accepter la vie telle qu'elle est, en l'acceptant, les désirs disparaissent. En acceptant la vie telle qu'elle est, les tensions disparaissent, l'insatisfaction disparaît. En acceptant la vie telle qu'elle est, on se met à se sentir très joyeux et sans aucune raison. Quand la joie a une cause, elle ne dure pas longtemps. Quand la joie n'a aucune raison apparente, elle est là pour toujours. Voilà. Bon. Ça fait toujours du bien à entendre. Hein. Ce sont les petits conseils pour vous là du tarot. J'ai pas envie d'en rajouter parce que c'est déjà des messages assez forts et vous les prenez vraiment comme ça vous parle. On va juste faire un tirage encore sentimental, on complète. Un nouveau tirage avec les anges de l'amour pour vous les Sagittaires. Fin mai, début juin. Ouh là là! Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors voilà, peut-être il est temps aussi de vous exprimer. Si certains ne parlent pas beaucoup, exprimez-vous, on vous dit. Allez, on prend encore des cartes. D'autres messages avec les anges de l'amour. Oh, j'ai la très très belle carte du nouvel amour.
Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà, en espérant que ça vous parle. Je suis désolée. Il y a beaucoup de bruit. Oh là là, qu'est-ce que c'est agité derrière. Oh. Nouvel amour, hein, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On vous parle d'un nouvel amour à venir en tout cas. Ou en tout cas, voilà, d'expression comme ça, des sentiments. Et ça tourne autour de ça, c'est vraiment assez gai, c'est quand même assez beau. Hein? Allez, on continue encore avec des messages, on en fait encore un ou deux, on va voir. Cela vaut la peine d'attendre. Pour vous, mes amis, qui avez la patience dans votre jeu, bon bah, vous ne patientez pas pour rien. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà, vous pouvez compter aussi sur l'univers, hein, sur la vie qui est là, qui vous soutient. On vous parle de synchronicité. Restez vigilant et ouvert à ce que la vie met sur votre route, ou à ce qu'elle pourrait mettre sur votre route, car un nouvel amour arrive pour vous. Allez, on prend encore un dernier message. Et j'ai la très belle carte de « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Travaillez vraiment à ça, à votre aspect, ou en tout cas, voilà, à ce que vous émanez, ce que vous dégagez. Soyez vraiment d'abord votre propre amoureux, évidemment. Soyez votre propre amant. Soyez la personne qui vous trouve la plus belle, la plus sympa, la plus cool. Voilà. Vraiment, faites tout pour vous-même comme vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Et ça viendra. En tout cas, c'est vraiment des super cartes par rapport au tirage des anges de l'amour. J'ai aucune carte négative. Et on parle beaucoup d'amour et tout. Donc vraiment, ça s'annonce plutôt bien. Hein, c'est plutôt sympa. Allez, on prend un dernier message lumière pour vous. Oh là là. Après, le nouvel amour, je peux pas vous dire hein, si c'est avec la personne là à laquelle vous pensez ou si c'est une autre. C'est vous qui saurez. Et j'ai tiré une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. C'est une carte qui revient pas mal ces temps-ci. De comprendre qu'en effet, ce qui ne s'est point produit aurait peut-être pu nuire à ce qui va arriver derrière. Et comme le meilleur reste toujours à venir, peut-être que les choses, même si ça n'est pas facile, sont très bien telles qu'elles sont. Voilà pour vous les Sagittaires, on a fini. Merci infiniment d'avoir regardé cette guidance. Si elle vous a plu, pensez à cliquer sur le petit pouce et à vous abonner. N'hésitez pas à aller jeter un œil à votre guidance aussi générale et à votre signe ascendant si vous le connaissez. Donc merci encore de m'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouvera du coup vers le 7 juin pour faire les tirages du mois de juin. En attendant, prenez bien soin de vous les Sagittaires, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite, bye bye.